Bonjour Olivier Pollard, Bonjour. bonjour Yann Legat. Bonjour. Vous signez Brest en chantant d'Henri Oscar à Christophe Miossec qui vient de paraître aux éditions Dialogue. Vous y évoquez le rôle de la chanson dans la vie sociale, politique et culturelle de la ville de Brest depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Étudier cette question, en faire un livre, comment est né ce projet et en quoi le rapport qu'entretient Brest avec la chanson est-il singulier ? Alors le projet est né d'une idée fabuleuse de notre maître à tous, Gérard Cabon, de montrer à quel point ce patrimoine-là immatériel, dans une ville détruite, était à la fois singulier et puis important à comprendre, ou en tout cas à dénicher. Oui, surtout qu'on ne savait pas au départ qu'il y aurait autant de chansons et un patrimoine aussi riche de ce point de vue. C'est ça qui a été assez surprenant, parce qu'à part Padine Lanninon et la complainte de Jean Quéméner, on se demandait s'il y avait beaucoup d'autres choses. Et finalement, il y a pléthore. Alors justement, votre enquête court du XVIIIe siècle jusqu'à notre époque. Pourquoi avoir choisi ces repères temporels ? On est remonté jusqu'à la Révolution. Si on avait pu remonter au XVe, on serait remonté au XVe, mais malheureusement, on n'a rien retrouvé. Donc, mais on a retrouvé suffisamment d'éléments pour partir de la Révolution et balayer aussi, explorer le XIXe siècle. Et puis après, au XXe siècle, évidemment, il y a de plus en plus de choses, on a retrouvé de plus en plus de choses. On sait que c'est au XIXe siècle qu'apparaissent les cultures urbaines. Dans un contexte de fort exode rural, en fait, les villes moyennes gonflent et commencent à rechercher un peu des marqueurs identitaires pour s'affirmer aussi à l'échelle nationale, par exemple. Peut-on entrevoir une évolution du rôle de la chanson dans la société au fil des siècles ? La chanson possède-t-elle la même fonction, selon qu'elle soit marine, militaire, ouvrière ou de rock ? La chanson peut avoir un but informatif, des chansons qui racontent des naufrages, par exemple, des chansons qui racontent des événements, mais elle peut avoir aussi un rôle très revendicatif. Et aujourd'hui, c'est vrai que, si on parle vraiment de la période actuelle, peut-être que ce côté-là revendicatif est peut-être un peu moins souligné. C'était une ville de troupes, donc c'était vraiment un particularisme fort qui s'est étiolé après la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec il y a un siècle. C'est quand même très différent, même si finalement on trouve une substance, il y a quelque chose qui reste quand même malgré tout. Parce que quand on prend Henri Oscar et qu'on voit Miossec aujourd'hui, finalement, entre les deux, il y a un lien assez fort. S'il vous fallait retenir des figures marquantes parmi les chanteurs, les chansonniers, les artistes que vous citez, quelles seraient-elles ? Ceux du titre, évidemment, Oscar et Miossec, c'est les deux plus emblématiques, à deux périodes très différentes. Mais il y en a plein d'autres. Il y a, je sais pas, Yvick Moelle, les Cadettes, Gérard Delay, Manu Lanuel, évidemment. Et puis, après, il y a toujours un renouvellement continuel. Quand il y a un qui arrête, il y a des périodes de creux où il n'y a plus grand-chose. Et puis, pof, il y a d'autres gens qui arrivent et puis qui ont des choses à raconter. Alors justement, quel regard portez-vous sur le Brest de demain ? La ville de Brest parviendra-t-elle à conserver son lien unique à la chanson, sa singularité, voire son grain de folie ? Mais oui, il y a vachement de chanteurs, musiciens, artistes. Enfin, c'est une ville très riche quand même. Il n'y a pas beaucoup de villes de notre taille avec autant de gens qui font des choses. Donc, dans les années à venir, il y aura sûrement des chanteurs, des jeunes qui vont prendre le relais, d'autres qui vont s'affirmer. Tout le monde attend le nouveau Miossec, évidemment, mais pour l'instant, il n'arrive pas encore. Peut-être un jour. En tout cas, Miossec a donné confiance, je pense. Et Matmata aussi, si on va par là. Parce qu'avant, c'était vraiment... On est tellement loin au bout du monde que c'est difficile de raisonner à l'extérieur. Et ces deux-là ont réussi, donc il y aura bien d'autres qui vont réussir aussi.